que vos gènes. C'est ça qui est rassurant. Et en analysant vos iris, vous pouvez déceler si vous avez à peu près 4 types de terrains. Il y a le terrain spasmodique, le terrain anxieux, le terrain rhumatismal, le terrain intestinal, le terrain cardiovasculaire, et il y a d'autres terrains, bien évidemment. Et ça, c'est à peu près les 5 terrains principaux. Eh bien, je vais vous montrer là sur cette image. Voilà. Je te laisse la mettre. Alors, posez vos questions. Vous faites bien de poser les questions dans le chat. Pascal Trotta, le docteur Trotta, on prendra soin de répondre. On les prendra à la fin du webinaire, donc on pourra Alors, les prendre. Donc, notez-les bien sans cette image, est-ce que vous la voyez bien à l'écran? On la voit. Je rassurais juste nos auditeurs que tu allais bien répondre aux questions après le webinaire, à la fin du webinaire. Voilà, c'est mon iris. C'est mon iris. J'ai les yeux bleus, un bleu-gris. Et voilà mon iris, l'iris du docteur. Eh bien, on peut déceler dans cet iris des petits flocons ici à la périphérie. Là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les petits flocons de terrain acide rhumatismal. Eh bien, effectivement, je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 20 ans. Et ces petits dépôts acides traduisent que si j'ai une alimentation acide, c'est l'acidose métabolique va se mettre essentiellement dans les articulations et me donner des douleurs comme si chaque jour j'avais des gouttes d'acide qui se déposaient dans mes capsules articulaires. Ça, c'est le terrain rhumatismal. Donc, vous voyez cet iris bleu avec ici la collerette et là la périphérie de l'iris et ici la conjonctive. Donc, ce terrain, c'est le terrain rhumatismal, c'est le terrain du docteur. Il n'a pas, ici, vous allez voir, de fente sur la hauteur. Vous allez voir un autre terrain que je vais vous montrer. Alors, je le cherche. On voit bien les petits chapelets, les petits flocons là qui sont assez caractéristiques. Donc voilà, vous pouvez regarder sur vos iris, voir si potentiellement vous avez ces petits flocons qu'on peut voir, alors qui apparaissent de manière plus évidente sur des yeux clairs, des yeux bleus ou verts. On les voit un peu moins sur les yeux marrons. Mais voilà, si vous regardez, vous pouvez voir ces petits flocons qui sont effectivement signes d'un terrain à tendance à développer de l'acidose. Voilà. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le terrain anxieux. Alors, vous m'excuserez parce que nous sommes en direct. Ah oui. Pas forcément évident. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, là. Je vais vous montrer ça. Vous allez le voir ici. Hop. Voilà. Pour avoir les différents signes qu'on peut retrouver donc dans l'iris, comme nous le partage. Alors, vous avez ici un autre terrain. Vous voyez que c'est un iris marron. Et vous n'avez pas les petits dépôts d'acide qu'il y avait dans mon iris. Vous avez par contre ici des petites fentes. Et cette partie-là, c'est la partie du cerveau, correspondant au cerveau dans l'iris. Et vous avez ici des petites fentes. Et quand vous avez ça dans l'aire cérébrale, ça traduit le terrain anxieux. Ici, un terrain anxieux peu important. Et là, il y a des fentes partout. C'est un terrain anxio-dépressif. Plus les fentes sont nombreuses, plus les fentes sont profondes, plus elles prennent tout le pourtour de la collerette, plus le terrain anxio-dépressif est important. Et donc ça, vous voyez la différence avec mon iris bleu. Moi, j'ai pas du tout ces fentes-là, j'ai pas de terrain anxieux. Donc ça veut dire que si j'ai des douleurs et qu'on voit mon iris bleu comme ça avec des petits flocons en périphérie, c'est plutôt une pathologie organique. Par contre, si la personne qui a cet iris marron vient pour des douleurs lombaires et que je vois ça, attention, il y a probablement une origine psychosomatique que le psychisme influe le soma. C'est très important de se rendre compte que par notre iris, très rapidement, et c'est cela que je voudrais ensuite vous enseigner, car c'est une médecine qu'on peut pratiquer ensemble pour mieux se connaître, eh bien, vous pouvez voir avec une petite loupe ou un appareil photo, mais avec une petite loupe, c'est très simple, quels sont les terrains. Et si vous avez cette petite fente en haut, dans la partie supérieure qui correspond au cerveau, c'est que vous avez un terrain anxieux et il faudra d'abord traiter ce terrain anxieux
avant de traiter la maladie, parce que l'anxiété aggrave tous les symptômes de votre maladie, ils peuvent même être à l'origine de votre pathologie. D'où l'intérêt d'examiner les iris. D'abord, les iris, c'est le reflet de l'âme, c'est le reflet de la personne. Il n'y a pas un iris pareil. C'est magnifique. C'est une œuvre d'art personnelle que le médecin, que la personne peut analyser. C'est facile à apprendre. Ça peut être appris par toutes et tous pour savoir mieux qui vous êtes, parce que si vous vous connaissez mieux, vous pouvez mieux prévenir vos maladies. C'est ça, la médecine prédictive, savoir qui vous êtes pour mieux prévenir les maladies.